Coucou les copines et les copains, comment ça va-t-il donc? Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Eh ben c'est tant mieux. Ah là là. Ah, j'ai pas trop envie de parler aujourd'hui parce que je ne sais même pas de quoi parler en fait, parce que j'ai l'impression que ce monde, bon, c'est pas une impression, vous le voyez bien que ce monde se barre en sucette, que c'est encore nous les petits gens qui allons trinquer. Euh, c'est encore nous les petits gens qui allons trinquer, qui sont tous de mèche et qu'il faudrait vraiment que ce gouvernement s'en aille. Mais vraiment, quand je dis ça, je vous le dis vraiment, hein, c'est grave. Hein. C'est grave parce que ce qui se passe, c'est que avec tout leur... Mais ils sont en train de rendre les gens complètement débiles. Je vous le dis. Hein. Ah mais si, les gens commencent... Alors surtout si tu es sur Twitter et que tu regardes un petit peu... Enfin, sur Twitter et sur tous les réseaux, maintenant, on est sur les réseaux, tu vois, avec toutes les infos complètement dérangeante d'abord et complètement débile, que ce soit je savais même pas ce que c'était le mouvement woke, vous voyez que c'est n'importe quoi. Les gens deviennent tarés parce qu'on est en train, on essaye de les changer là, de changer leur façon de penser, de voir, de voilà. Bientôt tu pourras te marier avec ton chien, toi, voilà. Non mais attends, à un moment donné il faut se calmer quand même, tu vois. Il faut vraiment se calmer là. Ils sont complètement débiles, ils sont fous. Et d'ailleurs, c'est ce que je regardais hier sur Internet, c'était cette... vous savez, la Lucie, celle qui a vu la Vierge avec les trois petits Portugais là, qui ont vu la Vierge au Portugal. Donc c'était c'est la petite Lucia ou Lucie comme on veut. Sœur Lucie de Fatima, on l'appelait. Et donc, elle avait fait des prophéties, elle avait fait plein de prophéties. Moi, je les ai pas toutes, hein, mais en tous les cas, il y en a une qui m'a intéressée, puisque... alors, elle disait que la prophétie de Sœur Lucia, l'affrontement final entre Dieu et Satan porte sur la famille et la vie. La voyante de Fatima l'a écrit au cardinal Carlo Caffarra. La Vierge lui a déjà écrasé la tête, disait-elle. Dieu contre Satan. L'affrontement final sera sur la famille. Telle est la prophétie de Sœur Lucie dos Santos, la voyante de Fatima, dont le processus de béatification a commencé le 13 février dernier. Et voilà. Donc, vous voyez, pas moi qui le dis, c'est Fatima. C'est Fatima. Non, c'est pas Fatima, c'est Lucia. C'est Lucia, hein. Voilà. La prophétie de Sœur Lucie, l'affrontement final entre Dieu et Satan porte sur la famille et la vie. Donc, on est bien dans le truc. Vous voyez bien que le processus a commencé, tu vois. Bah si, quand même un petit peu, faut quand même être débile si on voit pas clair. Donc voilà, on essaye de nous emmener dans un truc complètement débile. Je veux dire, là, il y a des footballeurs qui ne veulent pas porter le... Pourquoi les LGBT de mes fesses auraient un drapeau? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi, un drapeau. Non, mais voilà, je veux dire, alors, les mecs, les footballeurs, il y en a qui veulent pas porter ce drapeau. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, les couleurs de LGBT, machin, là... ils ont pas envie. Et alors, ils ont le droit de pas le porter. Oh, ben non, c'est de la... Comment ils disent? Je m'en fous. Alors, soit t'es homophobe, t'es transmophobe, je ne sais même plus. Je ne sais même plus ce que t'es. Moi, je suis carottophobe. J'aime pas les carottes. Non, mais c'est n'importe quoi. On va nous obliger maintenant à mettre des couleurs LGBT ou je sais pas quoi, ou gay, ou j'en sais rien. Oh là là, chacun fait sa vie. Arrêtez de nous emmerder, là. Mais vraiment, tu vois. Donc, voilà. Bon, il y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce monde. On est d'accord ou pas? Donc voilà, donc on est parti, on est dans une guerre entre Dieu et Satan. Et là, les gens qui ne voient pas ce qui se passe, c'est qu'ils sont aveugles. Si, tout le monde voit en vérité. Parce que même les gens qui n'ont pas Internet, qui n'ont rien, sont choqués. Il y a quelque chose qui les dérange dans ce nouveau truc, là, le mouvement woke et tout ça. Il y a quelque chose qui les dérange au plus profond d'eux. Ils sentent que c'est pas normal, tu vois. Mais tu vas les obliger, toi. Non, mais sérieux. Donc, on y est. On est dans une guerre, tu vois. Et alors,
Il y a un truc qui me choque aussi, qui m'interpelle, enfin qui me choque, non. Mais si on est dans une guerre, entre guillemets, entre Dieu, comme dit Lucie, entre Dieu et Satan, n'est-ce pas? Si c'est vraiment ça, alors pourquoi on nous parle de la Russie? Parce qu'elle a aussi fait donc des prédictions sur la Russie. Enfin, le troisième secret de Fatima, c'est quand même la guerre avec la Russie, on est bien d'accord. Bon, voilà. Mais moi, ce que je vois, c'est paradoxal, parce que moi, ce que je vois, c'est que justement, la Russie ne veut pas de tous ces mouvements, de tous ces trucs, et qu'elle reste droite dans ses pompes quand même, quelque part. On peut dire ce qu'elle veut, mais bon, elle, voilà. Je veux dire, c'est l'Occident qui est complètement déphasé. On est d'accord ou pas? Je pose la question quand même, tu vois. Quoi que les prophéties racontent, il faut se méfier. Il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Moi, je pense plutôt que... Ouais, voilà, c'est comme ça. Parce que des fois, on peut se planter. On n'interprète pas comme il faut, tu vois. Voilà, bon, allez. Sur ce, mes amis, allons-y, mon kiki. Ou pas. On y va ou on n'y va pas? On n'y va pas. Ah, il y a des cachotteries dans l'air. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle d'aliens, là. Ouais. D'aliens. Alors, que va-t-il se passer cette semaine? Ouais, une réunion au sommet par rapport au Ah, bah c'est pour nous, hein, c'est pour les gueux. Oh, je pense qu'il va nous parler du RSA quand même, là, oui. Donc, oui, bon, voilà. Ah, puis ça va aller vite, hein. C'est des travaux qui vont aller très vite. Mais où est-ce qu'il court, celui-là? Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça va aller très très vite. On fait voir. Bon, on verra bien, hein. Alors... Ah. Bon, il est encore en train de préparer des papiers, des pactes. Il va encore signer un truc avec je sais pas qui. Non, d'ailleurs, il va pas pouvoir le signer pour le coup. Non, ça va être suspendu. Il y a quelque chose. Il y avait un pacte à signer à l'Élysée qui sera suspendu. Il va pas se faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, à part ça, il va y avoir du vent. Beaucoup de vent, les amis. Ah, il va y avoir un coup de filet aussi par rapport à la police. Il y a un coup de filet qui arrive. Oui, bon, ça c'est Darmanin. Donc voilà, ils vont encore nous apprendre quelque chose par rapport... bon, ça peut être... oui, enfin, un coup de filet. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, c'est un voyou ça. Bon, écoutez, on verra bien. Soit on arrête un grand bandit. Tu vois, un mec considéré comme un super bandit, etc. Voilà. Ou soit il y a vraiment un bon coup de filet, mais par rapport à quoi, ça j'en sais rien. Alors. Ah bon. Qui c'est qui prend la route? Alors on me parle, c'est marrant, hein, voilà. On me parle de familles d'origine, enfin, soit musulmanes, soit juives, qui prennent la route, ils s'en vont, tu vois. C'est bizarre quand même, non? Il y a des vacances? C'est quoi là? Il n'y a pas une fête juive ou je sais pas quoi? Bon, voilà, écoutez, ils prennent la route. ils partent en famille, en tous les cas. Hein, c'est des familles, voilà. Je sais pas ce que ça veut dire, on verra bien. On verra bien. Ah ouais. Il y a une attaque sur les gilets jaunes, sur le mouvement gilets jaunes. Il y a une attaque. C'est bizarre. En tout cas, pas sur le mouvement. Il y a des gens qui vont faire une manifestation, je sais pas quoi, et tu vois, ou alors ils sont dans un... Ouais, je sais pas, ouais. Oui, moi je vois ça. Hein. Des gens qui sont rassemblés, parce que j'enlève gilets jaunes, des gens qui sont rassemblés et boum, une attaque. D'accord? Alors on verra bien. Ça risque de faire des morts quand même. Hein. Ah oui. Oh là, qu'est-ce que c'est que c'est une... Alors, est-ce que c'est... Là, il y a une possibilité que ce soit, comment il s'appelle, Trump. Il y a un échange de thunes hein, entre Trump. Alors, bon, d'accord, il y a le monarque, mais ça peut être aussi Poutine, tu vois. Parce que je vous avais dit une fois qu'il sortait en monarque, hein, Poutine. Hein. Donc, ça peut être aussi Poutine. Dans tous les cas, il y a transfert... Enfin, transfert.
il y a... oui, il y a énormément d'argent. Il y a de l'or. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, d'or. Entre ces deux personnes, hein, d'accord? Donc, bien évidemment, c'est un transfert. Ou c'est une... On ne me dit pas un transfert, on me dit une proposition. Tu vois, je te donne, je peux te donner 100 millions de dollars en petite coupure ou en or, je sais pas quoi, si, tu vois, une proposition comme ça, d'affaires, quoi, on va dire. Hein. Donc, c'est ça qu'on me dit, voilà. Mais alors, c'est qui, lui? Moi, je pense que là, il y a... C'est entre Poutine, il y en a un qui est Poutine, l'autre... Je vois pas le prince, comment il s'appelle, le nouveau, là, Charles III, c'est ça? Non, je dis n'importe quoi, moi, non? C'est ça? Je ne sais même pas. Bon, ouais, voilà, on verra bien. Bon, voilà, un prince, un président, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Tiens, viens là, toi. Ven aquí. Il fait un temps à Paris monstrueux. Vous savez quoi? J'ai mis le chauffage. Non mais tu parles d'un réchauffement climatique, toi? Ah, mon cou. Il fait moche. Ah, j'en ai marre parce que c'est humide hein, ici. Hein. C'est humide. Avant, il y avait la cheminée. D'ailleurs, il va falloir que j'appelle un ramoneur parce que j'ai une petite cheminée, moi. Oui, je sais, dans un appartement à Paris, c'est que oui, c'est les vieux appartes. Je me ferais bien un petit feu quand même. Ah si, elle fonctionne, hein. Mais il faut que j'appelle le ramoneur. Parce que j'ai peur de foutre le feu. Moi. Oh, puis non, faut pas, non. Non, il faut pas. Au final, non, parce que moi et le feu, vous me connaissez, hein, laisse tomber. Je laisse cramer un steak, j'alerte tout l'immeuble. L'autre, il me fout le feu à la porte. Oh non. Oh non, pas le feu. Faut que j'arrête avec le feu, mais c'est vrai que c'est sympathique un petit feu de bois dans ta maisonnette, hein, en plein Paris. Moi, je trouve que c'est sympa. Hein. Alors peut-être que oui, bah oui, quand quelqu'un qui s'y connaît, ouais, ce serait bien. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'importe nawak. Bah n'importe quoi. Attendez, excusez-moi, j'essaie de comprendre un truc incohérent qui sous mes yeux. C'est pas normal, ça. Bon, je peux pas vous le dire, parce que c'est tellement bizarre que laisse tomber. C'est n'importe quoi. C'est n'importe nawek. Alors, en prison, il va se passer des choses en prison, mes amis. Si. Oui, je pense qu'on parle d'un couple. Un couple qui serait en prison. Qu'est-ce qui se passe? Qui va y aller en prison? Bon, on verra bien. On verra bien. Ah bon, bah écoute, ça va, pour lui, il est tranquille. Hein. C'est lui qui fait une tournée comme ça. Oh, bah dites-moi, il est bien heureux. Hein. Il est bien heureux. Hein. Oui, c'est bien, tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Non, il est en train de me parler d'une tournée, mais je ne pense pas que ce soit Macron. Hein. Je pense que c'est plutôt la tournée d'un chanteur ou un truc comme ça. Parce qu'il est beaucoup trop heureux. Pas heureux, heureux. Voilà. Heureux, pas peureux. Hein. Heureux, fais voir. Hop. C'est quoi ça? Fais voir. Ou alors, oui, il pourrait être heureux parce qu'il se rend compte que les gens l'accueillent. Mais enfin, ils sont un peu forcés de l'accueillir aussi. Hein. Faut qu'il le sache, hein, Macron. Hein. Bah oui. Tous les gens qui l'entourent, ils sont pas payés, mais presque. Hein, tu vois. Bientôt, ça sera ça, tiens. Bientôt, ils vont payer les gens. Bien sûr, ils vont payer les gens pour accueillir Macron. Oh, Macron et tout, tu vois, voilà. Eh si, attends, c'est qui, lui, qui est heureux comme ça, du coup? Bon, c'est pas celle-là que je vais prendre. Je vais voir, où est-ce? Non, allez, laisse tomber. Allez, lâche affaire. Ok. Ça, c'est quoi? Oui, ça, j'ai pas compris. C'est bizarre, ce truc-là, quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, ça, je garde ça quand même ici. Oh là là là. Oh, bah, alors, il y en a une qui va se prendre un coup de poignard, mais au sens propre, au sens figuré, je n'en sais rien. Ça doit être au sens figuré quand même. Hein. Alors, je pense qu'il y a cette blonde qui convoite la place de l'autre. En tout cas, il y a la brune et la blonde. Elles sont toutes les deux là. Et c'est une baston ou c'est vraiment... C'est peut-être plus qu'une baston, hein. C'est peut-être une femme qui va se faire... C'est une femme qui va se faire... C'est la suite de ça, fais voir.
Non, c'est pas celle-là. Fais voir. C'est pour ça que je comprenais pas. Fais voir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une dame, une femme, hein, qui va se faire poignarder. Hein. Enfin, alors soit c'est au sens propre, soit c'est au sens figuré. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Comme ça. Ah ben. C'est-à-dire qu'il y en a une qui veut prendre la place de l'autre et par conséquent, c'est un coup de couteau dans le dos, comme on dit. Mais j'ai l'impression que c'est un coup de couteau pour... Voilà, c'est physique, quoi, tu vois. C'est une impression, on verra bien. Oh, mais non, la Chine va encore faire un confinement. Vous imaginez l'horreur. Bon, bah écoutez, la Chine va refaire un confinement, si. Eh ben si. Si. C'est incessamment sous peu, j'ai l'impression quand même. Hein. Alors bon, à la télévision, on entend parler de conflit, bien évidemment. Mais pourquoi on serait invité? Je vois pas le truc, là. Vous voyez, bon. Il y a un conflit, ou alors il y a un conflit télévisé. Ah, ce serait rigolo. Ce serait rigolo que ce soit un conflit entre eux. Il y a un conflit médiatique. Je trouve pas mes mots. Un conflit médiatique. Alors, oh là, on va nous parler des réserves, mes amis. Oui, il va y avoir encore des pénuries, j'imagine. J'imagine qu'il va y avoir encore des pénuries sur des choses qu'on aime. Les enfoirés. Sur les choses qu'on aime en plus, hein, pas sur les trucs genre, je sais pas moi, qu'est-ce que j'aime pas, la cervelle d'abord je mange pas de viande, mais enfin j'en ai mangé un petit peu ces derniers temps, mais la cervelle de mouton ou j'en sais rien, vous savez, tous ces trucs chelous qu'on mange quand on est petit, c'est carrément, mais comment tu peux faire manger de la cervelle à des enfants? Enfin je veux dire, ils ont réfléchi les adultes, c'est dégueulasse. Oh punaise. Donc il va y avoir des pénuries, enfin des pénuries. Alors, est-ce que ce sont des pénuries ou est-ce que il y a quelque chose dans un aliment, d'accord, qu'on aime en particulier, tu vois, on aime ça, on l'aime cet aliment, on s'en sert, on le mange a priori assez souvent, d'après ce que je vois, et ils vont nous foutre un truc dedans, je ne sais pas ce que c'est, mais ils vont nous foutre un truc, hein. Ouais, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas. Ah, il va y avoir aussi des menaces de guerre avec l'Elysée, hein, ouais. Là, on dit attention, hein, parce que là, il va avoir les chocottes, là. Hein. Ouais, oui. Je vous l'ai dit, alors, de toute façon, ça, je le sais, qu'il y a, même si nous, on ne le sait pas, il y a des intimidations réelles, d'accord, au gouvernement. Ils ont vraiment peur par moment. Ils ont très, très peur, d'accord. Voilà. Il y en a encore une qui arrive. Très rapidement. Menace de guerre. Ok. Eh oui. Et je peux vous dire qu'ils sont comme ça. Hein. Ok. Voilà. Alors. Ah, c'est encore, bah, comme c'est Aménotès, à mon avis, c'est la tromperie sur... bon, il y a une tromperie encore sur des... D'abord, c'est vrai que je vais faire un prochain tirage, là, parce que j'ai vu un truc, encore un vaccin qu'on veut foutre à des femmes enceintes et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Femmes enceintes, un vaccin pour les femmes enceintes, pour que le petit n'ait pas, là, je sais pas quoi, là... C'est quoi qu'ils font souvent les petits, des rhinopharyngites ou je sais pas. Tu sais, quand ils sont tout petits, tout bébés, là, je sais plus. C'est pas un vaccin qu'il faut, c'est n'importe quoi, ils sont tarés. Donc il y a un truc comme ça encore. C'est juste pour se faire encore des thunes, hein, j'ai l'impression. Voilà. Je ferai un vaccin. Je vais sortir un vaccin. Il va être vite vu le mien. Je te jure. 3 gouttes de vinaigre, une tranche de citron, voilà le vaccin. Hein. Oula, il va se passer quoi, mes amis? Ouh, punaise. Et bah dis donc, là, ça va saigner dans la chaumière. Hein. Alors, c'est entre Macron et sa femme. Hein. La grande mère, je l'ai appelée. Et vous savez quoi? C'est marrant parce que je l'ai appelée la grande mère, cette carte, d'accord? Qui est donc... bon, c'est pas la présidente, mais c'est la grande mère, hein, d'accord? La grand-mère. Mais grande-mère, et ça me fait penser à une autre prophétie. Alors, soit j'ai été comment dire, ouais, soit peut-être en faisant ces cartes, je sais pas pourquoi j'ai marqué la grande-mère.
parce qu'il y a quelque chose qui me rappelle, il y a une prophétie comme ça aussi, c'est pas la prophétie de la Salette, qui me parle du grand monarque. Et je sais pas. Alors, est-ce que c'est moi qui, des fois, je rêve des trucs, ou, tu sais, je crois que c'est arrivé, c'est pas arrivé, c'est dans ma tête, en fait. Et alors, cette femme accompagnait un homme beaucoup plus jeune, tu vois, et c'était sa meuf. Mais je l'ai rêvé ou quoi, ça? Bon, en tous les cas, quand on parlait du grand monarque, quand je vous parlais du grand monarque, ou quand j'en ai entendu parler, j'ai l'impression qu'il y avait une femme plus âgée qui l'accompagnait, le grand monarque. Tu vois? Et, enfin, je dis lui, je dis pas que c'est lui, mais bon, voilà. Il y avait une femme plus âgée. Il était avec une femme plus âgée. Il était marié, le grand monarque, avec une femme plus âgée. Enfin, marié, ou en tous les cas, elle était toujours avec lui. Ça m'a fait penser à ça, et j'ai fait cette carte, tu vois. Et ouais, bon, je vais me taire, je vais pas en dire plus. Non, je vais pas en dire plus. J'en dirai pas plus. Parce que... Donc, ça me fait penser à ça. C'est pour ça que j'avais marqué la grande-mère. Pour la grand-mère, tu vois. Mais c'est pas encore la grand-mère. C'est pas tout à fait ça. T'es peut-être grand-mère, mais t'es grande et t'es mère. Voilà. Bon. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'en va en voyage, lui? Il va faire le tour du monde, le pape? Non, c'est qui ce curé? Bon, il y a un curé qui prend l'avion. Il y a un curé, un prêtre, un pape. Ça peut être aussi un pape, le pape de Moscou, là, le pope. Comment il l'appelle, le pope? C'est peut-être lui, hein. Parce que quand même, il vient du bout du monde, hein, celui-là aussi, là. Il vient vraiment du bout du monde, hein, ce prêtre-là, ce curé, ce pope, ce pape. Il va faire un long voyage, on dirait, hein. Il fait un long voyage, il vient rejoindre... mais il va où? Ah, on verra bien. Allez. Il va faire un long voyage pour venir voir Macron? Ah non. Ouais, c'est rigolo. Non, je vais me taire. Non, je me tais. Parce que je me tais, je garde tout pour moi. Un jour, je vous dirai des choses. Un jour. Oh là là. Alors, tac, 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 tac. Bon. Je te jure. Oh, j'ai mal au cou. Oh, que j'ai mal au cou. Que j'ai mal au cou. Que j'ai mal au cou. Alors... Oui, c'est quoi l'histoire là? Pourquoi on parle de l'Europe? Ah oui, d'accord, oui, on parle de l'Europe alors et de l'Afrique, d'accord? Oui, parce que l'autre là, comment il s'appelle comment il s'appelle déjà, Biden, il est en train de menacer les Africains. Bon, je pense pas que ce soit l'Afrique à proprement dit. Je pense que c'est une femme d'origine africaine qu'on va, je sais pas, on va la voir, enfin en tout cas qui ressemble à une blague, tu vois, qui va certainement venir en Europe, je sais pas, ça doit être une femme politique, hein, j'imagine. Parce que Biden, quand même, a dit que les Africains, voilà, si les Africains a prévenu plusieurs fois, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais il a prévenu quand même que si les Africains continuaient à prendre du gaz, je sais pas quoi, de Russie, ils allaient être sanctionnés. Là encore, hein, ils connaissent. C'est marrant toujours de sanctionner comme des serait puni, hein. Voilà, il a dit ça aux Africains. Ah bah, ça va très mal se passer par contre là. Je sais pas, là j'ai une intuition. Je vous dis que là, si jamais Biden, les États-Unis commencent à trifouiller l'Afrique, ça va pas le faire du tout. Parce que Poutine est derrière, ça c'est clair et net, ça maintenant on le sait, hein, voilà. Donc là ça va, bah oui. Donc là ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Et puis en plus il y a quand même entre l'Europe, en tout cas avec la France, il y a quand même la France-Afrique, etc. Donc ça va foutre un gros bordel, ça par contre. Je pense que c'est fait exprès. Je pense que c'est pour foutre effectivement la merde. Mais bon, on verra bien. Encore de l'oseille. Voilà. Est-ce que l'oseille va partir? Oh là là, il va y avoir un crack. Hein. C'est ça mon sous-peu quand même. Hein. Si, un petit peu quand même. Hein. Bah, ça part en fumée.
il part en fumée, donc on est mal. Si ça part en fumée, ça part en fumée, les amis. Hein. Ça veut dire que si tu as 10 €, demain matin, ça sera 10 centimes. Voilà ce que ça nous dit. Bon, ça s'appelle l'inflation? Je sais pas. J'ai jamais rien compris à ces trucs. D'inflation, de machin, de trucs. Ah ben moi, je suis basique. Hein. Il y a des trucs qui rentrent pas dans ma tête. Tout ne peut pas rentrer dans ma tête, je suis désolée. Eh oui, c'est comme ça. Je suis douée pour d'autres choses, et puis il y a des choses qui ne m'intéressent absolument pas. Il faut que tu me répètes les choses 100 fois. Et même au bout de 100 fois, ça ne rentre pas dans ma tête. C'est ça qui est bizarre. On m'a appris, il y a un truc, par exemple, les échecs. Je suis nullissime. Je ne comprends rien. C'est pas que je comprends rien, c'est que mon cerveau, il se ferme. Il se ferme, il veut pas. Je suis comme ça. Quand je veux pas, quand ça m'intéresse pas ou j'en sais rien, ça ne rentre pas. Et j'ai beau apprendre, j'ai beau essayer. Non, ça rentre pas. C'est fermé là-haut. Il veut pas apprendre. Il a plus de place. Il a plus de place, voilà. C'est tout. Alors, là c'est l'Afrique aussi, mais je pense que c'est l'Afrique moyenne, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient. Oui, bon, on verra bien. Hein. On verra bien, on verra bien. Ah, il va y avoir un courrier par rapport à une otage. Alors, est-ce que c'est une otage journaliste? Est-ce qu'il y a une journaliste qui a été prise en otage, des trucs comme ça? Bon, de toute façon, on entendra parler par rapport... Oui, je pense que Macron va nous en parler. Ou si c'est pas Macron, ce sera... il y a quand même du Edoui Plenel là-dessous. Hein? Donc voilà, il y a aussi une histoire avec Edoui Plenel. Ah bon? Oh, bah dites-moi. Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. Non, parce que je vois le soleil qu'on enterre. On enterre le soleil. L'hiver, la couleur que je mets le mieux. Alors, c'est quoi ça? Un déménagement, ouais. D'une campagne à une autre. Il va se passer quelque chose dans une campagne? Qu'est-ce qui se passe-t-il donc? Il va se passer quoi à la campagne? Je sais pas. Il y a un truc bizarre avec la campagne. Voilà. Il y a un truc bizarre avec la campagne. Et là, pourquoi on me parle de quelque chose de fort? Ah, elle tombe, ça c'est Marine Le Pen, hein, je pense. Elle tombe sur l'Élysée. Hein. Je vous avais dit une fois que Marine Le Pen se rendait à l'Élysée, enfin qu'elle était en contact avec l'Élysée, et en particulier avec Macron, du coup. Eh bien, je sais plus où j'ai vu ça hier, avant, encore sur les réseaux, que oui, Macron lui a promis 2-3 trucs à Marine Le Pen, vous voyez? Eh ouais. Donc, ben voilà, c'est tout. C'est quoi ça du coup? Ouais, bon. Bah, ça, de toute façon, des pénuries, il y en a partout. Hein. Il a des pénuries de tous les côtés, lui. C'est quoi cette histoire? Il est en pénurie de... Parce qu'il va prendre Marine Le Pen comme Premier ministre. Hein, vous croyez? C'est possible, ça? Je rigole, ça se trouve, c'est possible. Hein, je ne sais pas. Je vous le dis quand même. Marine Le Pen, Premier ministre. Ouais! Vous vous rendez compte? Vous imaginez le truc? Non, ce n'est pas possible. C'est quoi ça? Alors, il y a une bâtisse qui va se prendre... c'est plus... comment dire? C'est plus... alors, comment on dit? Oh, j'arrive pas à trouver mes mots, à chaque fois ça m'énerve. Il y a une bâtisse qui s'écroule, mais par rapport au temps. Elle se prend l'orage dans la tête, tu vois, un truc comme ça. C'est bizarre quand même. La foudre. Donc elle se prend la foudre alors... Ah oui, elle se prend la foudre, là, du coup. Hein? Ou alors... Ouais, parce que bon, on met aussi cette blonde, là. Je sais pas qui elle est, celle-là. En tous les cas, il y a vraiment une maison qui va se prendre une foudre d'un autre monde. Ça va être costaud, tu vois? Voilà. Parce que je pense pas que ce soit cette nana. Parce qu'il ne manquerait plus qu'une femme qui se prenne la foudre. Là, c'est vraiment les intempéries. Hein. C'est pas des attaques par rapport à la guerre ou je sais pas quoi, tu vois. C'est vraiment là, les intempéries. Donc la foudre, le vent, la pluie. Mais je vois plus la foudre, hein, ce coup-là. Pour ce coup-là, je vois plus la foudre.
Ouais. Bon, là, je m'en foudre. Je m'en foudre. Alors, des nouvelles de... Oh, encore une nouvelle de séparation. Encore des nouvelles de séparation d'un couple. Hein. Un couple, ils vont se séparer. Alors, on verra bien. C'est qui, ça? Il y a un enfant qui a été enlevé ou quoi, là? Hein? Est-ce qu'un enfant a été enlevé? C'est quoi, ça? Bon, en tous les cas, si un enfant qui est enlevé, ne vous inquiétez... Enfin, ne vous inquiétez pas. Si, vous inquiétez-vous, j'ai envie de vous dire. Et il serait parti avec un jeune homme, pas quelqu'un de vieux, ce serait plutôt quelqu'un de jeune. Ou alors, ce sont des jeunes avec... Si un enfant qui disparaît, il sera avec, soit avec un homme jeune, d'accord, genre moins de 30 ans, tu vois, même je dirais 17 ans, un truc comme ça. Voilà. Et puis, soit il sera avec plusieurs jeunes, mais en tous les cas, il n'y a pas de truc horrible. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'accord? Voilà. Ah là, maintenant, c'est pas... Après, dans 3 heures, j'en sais rien. Mais là, tout de suite, maintenant, il ne se passe pas un truc horrible. Et il est avec un jeune, d'accord? Ça peut être un grand frère, ça peut être une bande de jeunes aussi. Ça peut être des jeunes avec quelqu'un, avec un monsieur. Et le petit, il est là-dedans, tu vois. L'enfant est dans un groupe comme ça. Voilà. Ok, it's ok. Très bien. Alors... Oui, ben ça on avait l'habitude. Hein. C'est qui lui? Oh, ça doit être un pote à Macron. On s'en fout. À moins qu'il soit rappelé par la justice, Benalla, là. Bon, mais enfin, j'ai l'impression qu'il se tire en vacances. Alors, c'est possible que Benalla soit rappelé dans la justice? Vous croyez ça? Bon, je sais pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il va arrêter un truc, lui, le diable. Il va arrêter un truc. Mais quoi? Ah, mon cou. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est quoi qui tourne comme ça? Il arrête quoi? Le temps? La pendule? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il bloque quoi, lui? Le diable va bloquer quelque chose, d'accord? Alors, je sais pas si c'est le temps. Oh, c'est chelou, ce truc-là. Truc de ouf. C'est comme si qu'il bloquait le temps. Je sais pas comment... Non, pas le temps quand même. Pas le temps, mais je vois un truc. Il va bloquer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Une pendule, quoi. Qu'est-ce que c'est? Un truc qui tourne. Non. Ah, j'ai fait du jardinage dans ma cuisine. Bon, alors, qu'est-ce qui va arrêter? Il y a quelqu'un qui peut me répondre, là? Fais voir. Celle-là, peut-être? Ah bah oui, ça... Attendez, qu'est-ce que... Chaminirf. Parce que j'aime bien savoir qu'est-ce qui va arrêter. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais c'est fait... c'est le diable qui fait ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va s'arrêter? Bloquer, tu vois. Il va bloquer un truc. Qu'est-ce qui va bloquer? Je pense pas que ce soit ça. Ça me répond pas. Ça me répond pas. Qui c'est qui va me répondre? Oh, ça m'énerve. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on verra bien. Quelque chose qui tourne. Bon, on verra bien. C'est où ça? Ça y est, c'est quoi ça? Ah merde. Ah bah oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'aime pas, je fais que des bêtises. J'avais fini là? Non. Bon, ça, ok. Et là... Ça, c'est le pape, par contre. Ouais. Bon, sans intérêt. Voilà, j'ai terminé. Bon, ben, j'ai terminé. Bon, ben, écoutez, je ne sais pas. Le diable est là et il arrête quelque chose. Il bloque quelque chose. Et je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est Internet? Est-ce que c'est la lumière? Ça peut être la lumière. Ça peut être l'électricité. Il bloque un truc qui est en mouvement, quoi. M'énerve. Ça m'énerve, ça. Oh, mon cou, la vache. Oh, là, je vais me soigner, là. Oh, je sais pas. Bon, eh bien, je ne sais pas. On verra bien. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. J'ai terminé. Bon, oui, j'ai terminé, ma foi. Alors, on like, on partage.
Et quoi d'autre? Eh ben, on commente, patin, couffin, hein? Allez, gros bisous les gens. Ciao.